Éternel notre Père et notre Dieu, voici qu'en cette nouvelle semaine qui démarre, tu as renouvelé le souffle de nos vies. Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu as fait et je te suis reconnaissant, Père, de ce que je sais qu'en cette nouvelle semaine qui démarre, tu es avec nous. Parce que, Éternel, si tu as renouvelé le souffle de nos vies, ce n'est pas en vain. Si tu as renouvelé le souffle de tes enfants cette semaine, Seigneur, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'en cette nouvelle semaine, tu vas encore agir dans nos vies. Tu vas encore te manifester dans nos vies. Tu vas encore, Seigneur de Tout-Puissant, renouveler envers nous ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta faveur, ta miséricorde, tes bienfaits. Je crois au nom de Jésus que c'est une semaine d'abondance. Je crois au nom de Jésus que ceux qui étaient dans la tristesse seront dans la joie. Je crois au nom de Jésus que c'est une semaine d'exaucement, d'accomplissement, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de très bonnes nouvelles pour ceux qui étaient dans l'attente d'un dossier, dans l'attente de papier, dans l'attente de visa, Père. Je crois au nom de Jésus que cette semaine est une semaine d'accomplissement. Merci Seigneur pour ceux qui vont crier de joie cette semaine. Merci Seigneur pour ceux dont tu vas essuyer les larmes cette semaine. Merci Seigneur pour ceux qui vont apprendre des bonnes nouvelles de leurs médecins cette semaine. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant parce que cette semaine est une semaine de bonnes nouvelles. Béni sois-tu pour cette semaine du lundi au dimanche. Cette semaine au cours de laquelle tu te souviens de tes enfants. Cette semaine au cours de laquelle tu fais du bien à tes enfants. Cette semaine au cours de laquelle tu renouvelles les forces de ceux qui sont fatigués. Je bénis ton Saint-Nom pour tes anges qui visitent tes enfants cette semaine, Papa. Sois béni, sois glorifié, Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais briller ton soleil cette semaine sur tes enfants qui écoutent ce message. Tu fais briller ton soleil, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur leur foyer, sur leur maison. Tu fais briller ton soleil éternel sur les enfants de tes enfants, sur les parents de tes enfants, sur, Seigneur, tous ceux qu'ils ont, qu'ils tiennent, qu'ils gèrent, qui leur tient à cœur. Je bénis ton Saint-Nom pour cette semaine bénie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur encore une fois. Parce que cette semaine, tu renouvelles ta fidélité envers ton peuple, envers tes enfants. Tu renouvelles ta fidélité envers ceux qui croient en toi, qui espèrent en toi. Tu renouvelles ta fidélité envers ceux qui, Seigneur, se sont confiés en toi depuis toujours. Tu renouvelles ta fidélité cette semaine, Seigneur de Tout-Puissant, envers ton peuple. Et tu accomplis tes promesses envers ton peuple. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. La parole que le Seigneur nous donne cette semaine se trouve dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Que Dieu bénisse sa parole. Cette semaine, prends ton vol comme l'aigle. L'aigle court. Il court. Il s'élève. Et il ne cesse pas de s'élever. Il ne cesse pas de s'élever au-dessus des autres oiseaux qui sont de races différentes. Il ne cesse pas de s'élever dans les hauteurs, volant au-dessus des autres, surpassant les autres, placé au-dessus des autres, selon la grâce qu'il a reçue du Seigneur, selon la position dans laquelle l'Éternel l'a mise. Il est capable de voler à contre-vent dans les situations difficiles, dans les situations compliquées. Celui qui s'est confié en l'Éternel,
Celui qui a mis son espérance en l'Éternel est capable de voler au-dessus de toute situation, de surmonter toute adversité, toute difficulté. Confie-toi en l'Éternel cette semaine. Espère en l'Éternel cette semaine. Abraham a espéré contre toute espérance. Et lui qui était d'un âge avancé, près de 100 ans, il a eu un fils parce qu'il a espéré contre toute espérance. Cette semaine, espère contre toute espérance. Cette semaine, crois en l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Si tu es fatigué, confie-toi en l'Éternel, il renouvellera tes forces. Il te donnera les forces que tu n'as pas imaginées. Il te fera traverser les difficultés que tu n'as pas imaginé traverser. Il réglera pour toi des problèmes, des situations tendues, des situations qui durent depuis des années, que tu n'as jamais pu régler, qu'aucun homme n'a jamais pu régler. Cette semaine, si tu te confies en l'Éternel, si tu espères en lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, l'Éternel, ton Dieu, cette semaine, te fera voler dans les hauteurs. Il te mettra au-dessus de toute forme d'adversité, au-dessus de toute forme d'humiliation, au-dessus de toute forme de difficulté. Il te fera relever tous les défis. Il te fera gagner toutes les batailles, toutes les victoires. Si tu te confies en l'Éternel cette semaine, si tu crois en l'Éternel cette semaine, si tu espères en l'Éternel cette semaine et que tu ne te confies pas en un homme, tu ne te confies pas en ta sagesse, tu ne te confies pas en ton expérience, tu ne te confies pas en ton mentor, tu ne te confies pas en ton coach, mais si tu te confies en l'Éternel cette semaine, tu ne te confies pas en ton pasteur, tu ne te confies pas en ton prophète, mais si tu te confies en l'Éternel cette semaine, si tu espères en l'Éternel cette semaine, si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force cette semaine, il te fera traverser cette difficulté. Il te fera voler au-dessus des difficultés. Là où les autres n'ont pas pu arriver, là où ils n'ont pas pu réussir, là où ils n'ont pas pu relever le défi, l'Éternel te fera relever le défi. Comme l'aigle vole au-dessus de tous les oiseaux, il vole dans les hauteurs. Le Seigneur te donnera la force de surmonter ce que tu vis. Même si tu es fatigué, même si tu es épuisé, même si ça fait longtemps que cette situation dure, cette semaine, le désespoir que tu avais disparaîtra. Et tu verras la gloire de Dieu. Les papiers que tu attendais viennent jusqu'à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Le visa que tu attendais vient jusqu'à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Le travail que tu attendais vient jusqu'à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Espère en l'Éternel, c'est déjà fini. Ton temps est arrivé, espère en l'Éternel. Il renouvelle tes forces maintenant. Il te donne à nouveau la force d'avancer. Il te donne à nouveau la force de te lever. Toi qui étais découragé, toi qui étais fatigué, toi qui étais épuisé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi par la force de l'Éternel qui te saisit maintenant. La force de l'Éternel qui te saisit maintenant. Lève-toi et prends ton envol comme l'aigle. Affronte cette situation, n'aie pas peur. Traverse le Jourdain, a-t-il dit à Josué, comme si le Jourdain n'existait pas, comme si le Jourdain n'était pas un obstacle, comme s'il était si simple de traverser les eaux, comme s'il était si simple de passer au milieu des eaux. Il a dit traverse le Jourdain. Ne regarde pas la difficulté, ne regarde pas la situation, à la grandeur de ce que tu vis. Ne regarde pas au temps que tu as mis dans ce temps d'épreuve, d'humiliation.
Ne te sens pas incapable d'aller de l'avant, de gravir les échelons, de monter plus haut que tu n'es aujourd'hui. Confie-toi seulement en l'Éternel. Il a dit qu'avec lui, tu feras des exploits. Confie-toi en l'Éternel. Il renouvellera tes forces. Il te donnera la force qui vient de lui, pas la force qui vient de toi, mais la force qui vient de lui en toi, par son esprit. Te fera voler dans les hauteurs, au-dessus de toute forme d'adversité, au-dessus de toute forme de difficulté, au-dessus de toute forme d'humiliation. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni ce que ton voisin dit, ni ce que ta connaissance dit, ni ce que ton ami dit. Mais confie-toi en l'Éternel. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il lui a donné une parole. Au travers de cette parole, il a annoncé que Abraham serait père d'un grand nombre de nations. Il a changé son nom d'Abraham en Abraham, père d'un grand nombre de nations. Écoute la parole de l'Éternel. C'est cette parole qui renouvellera tes forces. C'est cette parole qui te remplira de courage. C'est cette parole qui te fera prendre ton envol comme l'aigle. Médite la parole de l'Éternel. Dans la parole de Dieu, tu retrouveras courage. Dans la parole de Dieu, tes forces seront renouvelées. Sa parole qui est esprit et vie va te remplir. Sa parole qui est esprit et vie va te réveiller. Elle te fera courir comme l'aigle, prenant ton envol vers la vision de l'Éternel. Et volant progressivement jusqu'à aller dans les hauteurs, au-dessus des autres. Mais voyant plus loin que les autres, comme la vision de l'aigle. Voyant le mal de loin selon la parole du Seigneur, comme l'homme prudent qui voit le mal de loin selon la parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas en ton expérience du passé. Ne dis pas je sais, j'ai fait, j'ai réalisé, donc c'est comme si, c'est comme ça. Ce n'est pas de cette manière que tu dois aborder les choses. Ce n'est pas avec une voiture que l'on peut gravir une montagne. Ce n'est pas adapté. C'est trop gros. Tu es trop chargé. Quand la montagne est comme une forme de rocher. Ensemble. Grand. Accentué. Difficile à gravir. Ce n'est pas avec une voiture que tu peux le faire. Mais tu dois trouver le chemin. Pas à pas. Renouvelant tes forces à chaque étape. Gravir cette montagne. Renouvelant tes forces à chaque étape. Gravir cette montagne. Faisant preuve de courage à chaque étape. Gravir cette montagne. Ne regardons pas en bas, ne regardons pas en arrière pour éviter d'avoir le vertige, mais regardons toujours plus haut, vers le Seigneur, vers le Dieu des cieux et de la terre. Ta vision, c'est le sommet. Ta victoire se trouve au sommet. Et au sommet, il n'y a pas grand monde. Parce que ce que tu es en train de faire de par l'Éternel, l'exploit que tu es en train de réaliser, combien peuvent le réaliser? Moïse allait seul
au sommet de la montagne. Josué s'arrêtait en plein milieu, selon la volonté de Dieu. Mais c'est au sommet de la montagne que Moïse a reçu la loi, la prophétie de Dieu. Continue de monter. Va de l'avant, ne te décourage pas et ne te laisse pas abattre. Ton Dieu est avec toi. Très bonne semaine. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.